Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 10 novembre 2023 et on commence directement le show avec LWO qui fait leur entrée. Au passage, on a Kevin Owens qui est aux commentaires ce soir lors de l'épisode de SmackDown puisque Corey Graves et Carmella ont eu un enfant, donc forcément il n'était pas présent. Et j'imagine qu'il ne sera pas présent non plus la semaine prochaine et peut-être les semaines à venir tant qu'il passe du temps avec son enfant. Donc voilà, mais c'était une bonne décision de la part de Nick Aldis puisque c'est lui qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Mais c'était une bonne décision puisque c'était très divertissant avec Kevin Owens et peut-être que la semaine prochaine on retrouvera Kevin Owens. Peut-être pas, mais on y reviendra juste après. Donc on a LWO qui font leur entrée, ils arrivent dans le ring et on a Rey Mysterio qui prend le micro. Il vient s'adresser au public par rapport à ce qui s'est passé à Crown Jewel. Il a perdu son titre face à Logan Paul, mais il est persuadé, lui au fond de lui, que s'il n'y avait pas eu ce coup de poing américain dans l'histoire, il serait toujours champion et il aurait pu battre correctement Logan Paul pour conserver son titre. À ce moment-là, on a Carlito qui fait son entrée et Carlito il a l'air un petit peu énervé. Il est énervé contre quelqu'un, mais pour l'instant on le sait pas. Et on a Carlito qui dit à Rey Mysterio tout simplement de arrête de blâmer la mauvaise personne. Tu peux pas blâmer Logan Paul pour être devenu champion. S'il y a bien quelqu'un que tu dois blâmer, c'est la personne qui a laissé le coup de poing américain sur le ring. C'est-à-dire Santos Escobar, puisque c'est lui qui a laissé le coup de poing américain sur le ring. Et j'en avais parlé pendant ma review de Crown Jewel où je disais que c'était un petit peu ridicule de la part de Santos Escobar d'avoir fait ça. Ça le rend juste un petit peu bête. Il n'a pas pensé à prendre le coup de poing américain, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y avait peut-être une raison qui était cachée derrière tout ça. Donc finalement, Carlito, il est pas bête non plus d'avoir de blâmer un petit peu Santos Escobar, puisque on va voir ce qui va se passer par après. Mais d'abord, on a Santos Escobar qui va quitter le ring. Il est énervé, il est confus par rapport à ce que lui dit Carlito. Il a l'air déçu. Donc il quitte le ring et directement on a Bobby Lashley qui fait son entrée pour le match entre Carlito et Bobby Lashley. On a eu 9 minutes de match entre les deux. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. De toute façon, on a d'un côté Bobby Lashley, c'est pas non plus un phénomène dans le ring. Et Carlito, il reste toujours très très bon, mais c'était pas vraiment le match à regarder pendant cet épisode-là. Par contre, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. Déjà, premièrement, les Street Profits qui essayaient de tricher en attaquant Carlito pendant que l'arbitre voyait pas. Sauf qu'on là, on a Cruz El Toro et Joaquin Noel qui viennent pour attaquer les Street Profits, sauf qu'ils ils vont se faire calmer très rapidement. J'ai l'impression à chaque fois que Joaquin Wild et Cruz del Toro attaquent les Street Profits, ils se font détruire absolument directement dès la minute où ils les attaquent. C'est un peu dommage pour eux, mais à ce moment-là, on a Santos Escobar qui voit que Street Profits s'attaque à ses amis depuis toujours. Bah, à ce moment-là, il va s'en mêler, il va attaquer les Street Profits, il va savoir les maîtriser. Sauf que pendant que Carlito était distrait un petit peu par ça, on a quand même Montesfort qui a réussi à tricher pour donner la victoire à Bobby Lashley. Donc victoire de Bobby Lashley, il remporte le match. Et après le match, on a Bobby Lashley et Street Profits qui continuent d'attaquer Carlito. D'ailleurs, on a toujours Bifab qui regarde les matchs des Street Profits et Bobby Lashley à la télé en backstage. Intéressant, mais on va voir ce qui va se passer par la suite avec elle. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais on verra bien. Donc on a Bobby Lashley et les Street Profits qui attaquent Carlito, mais on a juste Santos Escobar qui est là pour l'aider, sauf qu'il va pas l'aider du tout. Il va se mettre sur le coin du ring, il va juste regarder Carlito se faire attaquer. On dirait qu'il savait pas quoi faire, mais à la fois il savait très bien qu'est-ce qu'il devait faire et il voulait rien faire. Il avait pas envie de se bouger pour Carlito. À ce moment-là, on a Rey Mysterio qui arrive avec une chaise pour les faire fuir. Très bon move de venir avec une chaise parce que c'est juste Rey Mysterio tout seul, lui tout seul sans arme, qui fait fuir Bobby Lashley, c'est quand même un petit problème. Maintenant, il arrive bien avec une chaise, il fait fuir Bobby Lashley et Street Profits. Et là, il est très énervé contre Santos Escobar. Et Santos Escobar, il arrête pas de répéter ça aurait dû être toi et moi, comme s'il était un petit peu jaloux de Carlito. Et Rey Mysterio, il explique bien que c'est pas juste toi et moi, c'est une famille, on est une famille. À ce moment-là, au moment où Rey Mysterio va voir si Carlito va bien, on a Santos Escobar qui va attaquer Rey Mysterio dans son dos. Mais il va l'attaquer, mais à la fois, on dirait qu'il est toujours confus dans sa tête, il va prendre Rey Mysterio, il va être un petit peu, ça se voit, déçu au fond de lui de ce qu'il a fait. Rey Mysterio lui va mettre deux, trois coups de poing et il va le faire tomber en dehors du ring. À ce moment-là, Rey Mysterio va vouloir venir sur l'apron pour s'excuser à Santos Escobar, sauf que Santos Escobar, lui, il est déjà parti, il va le pousser contre le poteau du ring, il va le mettre entre les escaliers, il va pousser les escaliers sur Rey Mysterio, et Santos Escobar, il continue toujours de répéter, ça aurait dû être toi et moi, t'étais mon héros, et si j'ai fait tout ça, c'était pour toi, quoi. Si j'ai commencé le catch, c'est grâce à toi, t'es mon héros, je t'aime, il dit même je t'aime, mais il continue de dire, ça aurait dû être toi et moi. À ce moment-là, on a Zelina Vega qui débarque avec Cruz del Toro et Joaquin Noel qui viennent les séparer. Enfin, ils viennent surtout voir comment Rey Mysterio va. Donc, ça nous laisse avec Santos Escobar qui est tout seul, qui se fait huer du public, mais à la fois, quel travail excellent de sa part. Il a un acting incroyable, Santos Escobar, mais même à part ça, je trouve qu'il a tout, Santos Escobar. Que ce soit le in-ring, la prestance, il a le physique, il a tout.
Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de sympa avec Santos Escobar, et là ça m'a bien plu en tout cas ce heel turn de sa part. J'ai hâte de voir la suite. Je me disais s'il y avait un turn peut-être qu'il emmènerait l'Alligato del Fantasma avec lui, mais visiblement il part tout seul et je pense que ça va laisser de bonnes histoires intéressantes à raconter par la suite, donc hyper intéressant. Il y a eu pas mal de segments juste après, déjà un segment backstage où il disait, où Cathy Kelly il essaye de demander à Santos Escobar pourquoi il a fait ça, et Santos Escobar qui répond un truc du genre il l'a mérité. Il y a aussi une vidéo qui a été republiée sur la chaîne YouTube et je crois sur le Twitter de la WWE où on voit Santos Escobar qui marche entre des camions, les fameux camions de la WWE où il y a les superstars qui sont dessus, et il va s'arrêter devant Eddie Guerrero. Il va regarder Eddie Guerrero, donc j'ai bien aimé. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Et c'était un grand moment marquant, je trouve, pour ouvrir ce show. C'était vraiment juste très très bien. Ensuite, une autre histoire hyper intéressante. On a Bayley qui vient s'expliquer. Elle veut faire passer des messages. Elle arrive toute seule dans le ring. Elle va premièrement nous dévoiler tous ses plans, les plans qu'elle avait pour Damage Control quand elle a créé ce groupe-là. Elle voulait faire des choses pour Dakota Kai et Io Sky. Et ça a réussi puisqu'elles sont devenues championnes par équipe. Io Sky est devenue Miss Money in the Bank, elle est devenue championne par la suite. Donc tout a réussi, tous ses plans ont réussi. Mais c'est une chose qu'elle n'a pas compris, c'est pourquoi Io Sky a ramené Kairi Sane. Donc elle va demander à Io Sky de faire son entrée et venir s'expliquer. Io Sky fait son entrée, mais elle arrive accompagnée de Kairi Sane évidemment, et de Dakota Kai aussi, qui a l'air plutôt rangée du coin de Io Sky pour l'instant. Donc elles arrivent dans le ring. Io Sky elle dit à Bayley qu'elle aussi elle a des plans et c'est pour ça qu'elle a ramené Kairi Sane. Sauf que là Bayley elle comprend toujours pas pourquoi elle a ramené Kairi Sane, puisque la dernière fois où on a vu Kairi Sane à la WWE, il s'est passé ça, et là on nous montre une image où Bayley elle attaque Kairi Sane en backstage. C'était la dernière apparition de Kairi Sane à la WWE, c'était pendant le Performance Center pendant le Covid, c'était la dernière fois qu'on la voyait, et du coup, en vrai je trouvais ça hyper bien de la part de la WWE de mentionner ça, parce que je pense que si c'était quelqu'un d'autre qui gérait ce booking là, je pense pas qu'ils auraient mentionné le fait que la dernière fois qu'on a vu Kairi Sane, elle était pas en bon terme avec Bayley, et là elle peut pas arriver par magie, comme de par magie, et arriver près de Bayley, lui faire un câlin, alors que la dernière fois qu'elles se sont vues, elles se sont attaquées. C'est pas cohérent. Là, on a Kairi Sane qui va prendre la parole en disant que elle respecte Bayley en tant que leader de Damage Control, et aussi, en plus de ça, elle lui pardonne pour ce qu'elle a pu faire auparavant. Donc à ce moment-là, elle veut tous se faire un câlin, sauf que Bayley, elle a fait un petit clin d'œil à son ancien personnage en disant qu'elle fait plus trop ça actuellement, mais elles vont quand même se faire un câlin. Et ça peut être très très intéressant pour la suite des constructions de cette team par la suite. En tout cas, c'était très intéressant. À ce moment-là, on a Bianca Belair qui débarque sur la rampe d'entrée. Elle ramène Charlotte Flair avec elle. Et elle ramène aussi une bonne amie de Kairi Sane, Asuka. Et du coup, dans le main event, c'est officiel, on aura la team de Bianca Belair contre la team de Damage Control, Six Women Tag Team Match. Mais avant ça, on a Dragon Lee qui va réaffronter encore une fois Cedric Alexander. On sent que la WWE écoute un petit peu ce que le public et ce que les fans disent un petit peu sur les réseaux sociaux. Après le match excellent qu'on a eu la semaine dernière entre les deux, enfin il y a 2 semaines entre les deux, ben, les fans ils voulaient absolument un Best of Seven Series. On l'aura peut-être pas, ça m'étonnerait en vrai qu'ils nous mettent 7 matchs d'affilée entre les deux. En tout cas ça pourrait être très très sympa et j'ai envie de voir ça personnellement. Mais en tout cas pour l'instant on a déjà un rematch entre les deux. Tout aussi excellent que le premier, un petit peu moins long, il a duré un petit peu plus de 5 minutes, mais même pendant 5 minutes de match c'était juste très très bien. Il y a une alchimie entre les deux dans le ring qui est juste incroyable. Ça me fait juste plaisir de voir que la WWE met en avant des catcheurs comme Cedric Alexander, Dragon Lee qui de base ont pas forcément le physique pour réussir à la WWE. Là, ça me fait juste plaisir de les voir et c'est ce que je vais voir moi personnellement pendant les épisodes de Weekly de la WWE, voir des catcheurs qui font surface, des catcheurs qui viennent montrer qui ils sont, des catcheurs qui savent catcher évidemment. Et là, c'était juste très très bien fait. Belle victoire encore une fois de Dragon Lee qui remporte le match avec son Destino et en plus Cedric Alexander il vend super bien le Destino de Dragon Lee, c'est juste incroyable. Et j'espère que par la suite on aura encore une fois un match entre les deux, peut-être même un match en pay-per-view, pourquoi pas, même si sur Series Royal Rumble ça m'étonnerait qu'on ait ce match là en pay-per-view prochainement, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien entre les deux et peut-être commencer quelque chose de sympa, en tout cas c'est ce que j'espère. Ensuite on a Elena qui débarque dans le ring, qui vient nous parler de Krangel lui aussi, il dit qu'il a perdu et il est déçu d'avoir perdu et il est déçu d'avoir déçu les fans par rapport à ça, mais on lui a volé cette opportunité, on lui a volé le titre, il n'a pas perdu de manière clean, quoi, tout simplement. Donc Roman Reigns peut faire une augmentation à Jimmy Uso s'il le veut, puisque c'est grâce à lui aujourd'hui si Roman Reigns est encore champion. Sans Jimmy Uso, Elena est lui aussi persuadé qu'il aurait pu battre Roman Reigns et repartir en tant que champion, mais il abandonne pas, il va pas abandonner la Bloodline tant qu'il devient pas champion, donc
Affaire à suivre, on verra où tout ça va nous mener. Mais à ce moment-là, on a Grayson Waller qui va le couper, Grayson Waller qui va débarquer dans le ring. Il y a une histoire entre les deux qui a commencé sur les réseaux sociaux et c'est là que le match est devenu officiel. C'est bien en vrai que les histoires commencent sur les réseaux sociaux, ça fait de la cohérence, mais je préfère moi personnellement quand les histoires commencent à la télé, comme ça tout le monde peut être au courant, il n'y a pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux, même si on est en 2023, il n'y a pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux, donc c'est bien, mais je préfère à la télévision. Donc on a Grayson Waller qui débarque, il dit que LA Knight est marrant, mais est-ce que tu penses vraiment que toi tu peux être dans le même ring que Roman Reigns? C'est une grosse blague ce que tu nous dis. Puis on aura deux trois échanges entre Grayson Waller et LA Knight qui étaient très marrants. On connaît déjà un petit peu leur petite rivalité qu'il y a eu du côté des NXT, c'était très sympa. On aura Grayson Waller qui va dire, je sais plus s'il dit ça sur les réseaux sociaux, s'il le dit à la télévision, mais il va dire que si LA Knight est populaire ce soir, c'est grâce à lui, c'est lui qui l'a rendu populaire du côté des NXT. Intéressant, j'ai bien aimé ces petits échanges entre les deux, mais directement on a eu le match juste après, qui était assez long en vrai, 8 minutes de match. C'était bien, c'était sympa, mais encore une fois, le catch de LA Knight, c'est pas sensationnel, c'est pas vrai. Je vais pas regarder un match de LA Knight pour éblouir mes yeux par rapport à du catch, mais en tout cas c'était sympa. On a Kevin Owens qui a lui aussi une histoire personnelle avec Grayson Waller qui est pas si personnelle que ça. En tout cas, il a déjà une histoire qui a commencé avec Grayson Waller. Victoire de LA Knight qui va remporter le match. Après le match, pendant que Kevin Owens s'amuse avec le petit stylet, on va dire, comme faisait Pat McAfee à l'époque où il commentait encore sur SmackDown. À ce moment-là, on a Austin Theory et Grayson Waller qui débarquent, sachant que Kevin Owens, s'il attaque un des deux ou il attaque quelqu'un ou il se mêle à l'action, il serait suspendu. C'était Nick Aldis qui avait dit ça à Kevin Owens. Et bien, on a Austin Theory et Grayson Waller qui vont venir le titiller, ils vont lui verser un verre d'eau ou je sais pas trop quoi sur la tête, ils vont venir l'embêter. Sauf qu'à ce moment-là, Kevin Owens il garde son calme, mais à un moment donné, il perd son calme et il décide d'aller. Il dit bon, je vais me faire suspendre, j'y vais, et il va attaquer Grayson Waller et Austin Theory. Il se fait suspendre par Nick Aldis, mais de manière très très drôle, et il y avait même limite pas de frustration de sa part de se faire suspendre. Il était au courant qu'il allait se faire suspendre et il l'a fait parce il avait envie de le faire. En tout cas, hâte de voir où tout ça peut nous mener, cette suspension de Kevin Owens. Mais avant ça, on passe au main event. Six-Man Tag Team Match, d'un côté Kairi Sane, Io Sky et Bayley qui affrontent du coup Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair. C'était un match difficile à suivre parce que c'était pas enfin c'était assez brouillon on va dire dans le ring, c'était pas incroyable. 8 minutes de match, beaucoup de triche de la part de Damage Control. Charlotte Flair qui fait n'importe quoi sur le ring ou en dehors du ring, c'était abominable à voir, mais en tout cas très très content de revoir Kairi Sane à la WWE dans un ring de la WWE. À un moment donné, pendant que Bianca Belair va faire le tag sur Asuka vers la fin du match, on a tout simplement Asuka qui va lever sa main. Elle va pas faire le tag du tout. Elle va même se pencher et faire son mist sur Bianca Belair. Elle va rentrer dans le ring, coup de pied sur Bianca Belair. Du coup, disqualification, l'arbitre arrête le match. Après, on a tous les Damage Control qui vont attaquer Charlotte Flair et Bianca Belair. Ils vont tous mettre leur finisher. On aura Bayley qui va mettre son Rose Plant. On aura Io Sky qui va faire son Moonsault. On aura aussi Kairi Sane qui va faire son Insane Elbow. Ça fait plaisir de revoir l'Insane Elbow aussi. Et du coup, on termine le show avec les deux nouvelles membres de Damage Control, Kairi Sane et Asuka, qui rejoignent le groupe. D'ailleurs, il y a eu pas mal de rumeurs qui disaient qu'on pouvait avoir d'autres personnes en plus de Asuka. Ma théorie personnelle, j'imagine qu'on partage tous plus ou moins la même théorie. Si on part du principe qu'on aura un Wargame 5 contre 5 et pareil pour les filles, un Wargame 5 contre 5, je pense que Bayley va quitter Damage Control, du moins elle va se faire dégager de Damage Control. C'est un petit peu celle qui est un petit peu toute seule, on va dire, depuis que Kairi Sane a rejoint le groupe. En tout cas, c'était dirigé de cette manière-là, je trouve, et en tout cas, c'est ce que j'ai perçu personnellement. Je pense que Bayley elle va se faire dégager de Damage Control dans les semaines à venir, juste avant Wargames, et du coup, elle va rejoindre la team de Bianca Belair et Charlotte Flair et Shotzi, j'imagine, et sûrement il y aura d'autres personnes, Jade Cargill ou peu importe, qui rejoindra la team des Faces, c'est pas du tout le plus important. Et du coup, ce qui fera que la team Damage Control sera plus du tout Damage Control, j'imagine. La team Io Sky, Kairi Sane et Asuka, puisque Dakota Kai est blessée, elles seront que 3, elles devront recruter 2 autres personnes, ça faisait partie de la rumeur. Et il paraît du coup on devrait avoir quelqu'un qui rejoindra ce groupe là qui sera plus ou moins obvious et quelqu'un que personne s'y attend. Donc à voir, on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant je me prononce pas là-dessus puisque c'est qu'une rumeur et on sait bien que en général les rumeurs faut pas trop s'attarder sur ça. En tout cas s'il y a quelqu'un d'autre qui rejoint le groupe des japonais ça pourrait être intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Mais pour l'instant même comme ça, Damage Control avec Bayley qui est dans cette histoire là, je trouve ça juste excellent et j'ai hâte de voir la suite. Comme quoi la WWE de temps en temps ils écoutent le public, hein, tout le public de la WWE arrêtait pas de se plaindre
pendant des semaines la division féminine de la WWE. Et là, en à peine quelques semaines, ils ont réussi à régler plus ou moins le truc, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Il y a pas mal de nouvelles têtes, pas mal de choses qui font plaisir. D'ailleurs, tant qu'on y est sur les réseaux sociaux, actuellement, on a Adam Pearce qui vient d'annoncer à l'instant 2 nouveaux matchs pour l'épisode de Raw. Un premier match, Tommaso Ciampa qui va affronter Ludwig Kaiser, donc c'est un rematch, mais bon, ça peut être intéressant pour la construction. Et également Indy Hartwell qui va affronter Xia Ali. Donc encore une fois, la division féminine qui est mise en avant, on a des nouvelles têtes. Indy Hartwell, on la voit pas souvent catcher du côté de Monday Night Raw, donc là on va la voir. Pareil pour Xia Ali, donc ça va être intéressant. Du coup, on se retrouvera pour la review de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de semaine dans les commentaires. Et d'ici là, je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch et espoir. Bisous, bisous.